Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et dont j'avais envie de vous parler vu que c'est le premier tome que j'ai lu et j'ai décidé donc de vous faire une petite présentation dessus. Et il s'agit de Le Sablier de Inako Ashihara aux éditions Kana. Donc je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est pour ça qu'il y a une petite étiquette ici. Donc de quoi parle ce manga? C'est une jeune fille qui s'appelle Anne qui va déménager de Tokyo avec sa mère qui vient juste de divorcer. Et donc elle va se retrouver à vivre chez sa grand-mère, donc avec sa mère, dans une petite ville, enfin même un petit village perdu en plein milieu de la montagne où il fait toujours froid et où il y a plein de neige et tout ça. Et Anne va devoir vivre avec sa grand-mère qui est assez énervante et avec sa mère. Et avec sa mère qui a vraiment changé depuis le divorce. Anne voit bien que sa mère ne va pas bien et donc ça va un peu se ressentir sur, sur ses émotions et sur ses sentiments. Et du coup, elle va un peu être déboussolée par déjà le changement de milieu vu qu'elle va complètement abandonner ses amis. Mais heureusement, elle va rencontrer Daigo qui est un garçon qui habite dans ce petit village et elle va tout de suite lier une certaine amitié, avoir vraiment confiance en lui assez rapidement. Et il va se passer plein de choses entre eux qu'on ne voit pas forcément en fait dans le livre, mais dont on se doute bien que voilà, il va y avoir une relation et que voilà, ils vont très vite se rapprocher amicalement parlant. Et j'ai trouvé que la romance par contre arrivait peut-être un peu vite puisque les deux personnages se rapprochent vraiment, on va pas dire d'un claquement de doigts parce que c'est pas vrai, mais c'est plutôt une relation amicale qui s'établit. Sauf que, comme Anne nous en parle, elle dit que voilà, c'est quelqu'un à qui elle s'attache vraiment, Daigo, et c'est quelqu'un qu'elle aime vraiment beaucoup, alors que on les voit plutôt comme des amis et on voit pas vraiment qu'il y a une relation amoureuse qui s'installe, mais plutôt une relation d'amitié, donc j'ai trouvé que la romance arrivait un peu vite. À part ça, c'est le seul point négatif que je peux trouver à cette histoire parce que j'ai vraiment tout adoré sinon. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un aspect tragique très important et omniprésent durant toute l'histoire. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo du book haul. La mère d'Anne est vraiment remplie de désespoir et on voit que elle perd un peu la tête carrément à cause de ça et voilà, c'est vraiment très dur à certains moments. On voit que Anne subit les émotions de sa mère et du coup, elle aussi, elle commence à avoir un peu même beaucoup de tristesse en elle. Et du coup, heureusement que Daigo est là pour la faire sortir de cette tristesse et de cette sorte de mélancolie. Donc voilà, il y a vraiment toujours une sorte de trame sombre, mais comme dans la vraie vie, quand il se passe quelque chose de mauvais dans notre vie, on est obligé de continuer d'avancer et de continuer à sourire et à faire d'autres choses. On a quand même beaucoup de moments où l'héroïne est vraiment contente d'être là et contente d'être avec ses amis et où il y a beaucoup de moments très drôles et des choses comme ça, un peu comme dans Orange par exemple, donc je vous en parle tout le temps, mais je vais vous remontrer la couverture au cas où vous ne sachiez pas ce que c'est. Donc c'est ce manga là de Ichigo Takano, donc comme dans celui-là on a vraiment une trame de fond qui est très sombre, voilà, très vraiment on peut pas trouver quelque chose de plus tragique que ça, mais les héros continuent quand même à vivre et continuent à avancer dans leur vie et ils ne s'apitoient pas toujours sur leur sort, donc c'est un peu comme dans ce manga là et c'est un peu aussi comme dans C'était nous, donc de Yuki Obata, dont je ne vous parle pas si souvent que ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant Le Sablier, c'est que ça ressemblait beaucoup à cette histoire là où on a vraiment, au début on s'en rend pas trop compte, mais on a donc les deux personnages principaux qui se rencontrent et c'est le coup de foudre pour la fille envers le garçon et le garçon au fur et à mesure il va tomber amoureux d'elle aussi. Sauf que voilà, on va rencontrer le garçon un peu plus en détail et on va voir que même si il est très populaire auprès des filles et qu'il sourit tout le temps, il cache vraiment des choses de sa vie qui sont pas vraiment très joyeuses. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant Le Sablier, c'est un peu le même genre d'histoire, donc si vous avez aimé Orange ou C'était nous, je pense que vous pourrez aimer cette histoire. Du côté des personnages, donc j'ai vraiment beaucoup aimé tous les personnages en fait, j'ai trouvé qu'ils remplissaient tous leur rôle et que voilà, on avait la fille qui était la rivale toujours de Anne, parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes archétypes des personnages, on retrouve aussi un autre garçon pour faire un peu le triangle amoureux qui commence à se dessiner, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner et s'il va y avoir une évolution au prochain tome ou dans ceux d'après encore.
mais je pense bien qu'il va y avoir un triangle amoureux qui va se former. Pour ce qui est des dessins, c'est pas forcément le genre de dessin que j'adore, puisque c'est des dessins que je qualifie un peu de vieux entre guillemets, parce que c'est une série qui date de 2003. Donc sachant que c'est 2003, ça fait plus de 10 ans, et dans les années 2000, oui, les dessins étaient un petit peu... Enfin, pas du tout du même style que ce qu'il y a aujourd'hui, donc je vais vous montrer... Voilà. Le style de dessin qu'il peut y avoir, et c'est un peu le style de dessin qui me fait penser à ceux de C'était nous, donc je vais juste vous montrer. Voilà, je sais pas si vous avez bien fait attention. Et c'est pas du tout les mêmes dessins que ce qu'on a maintenant ici. De toute façon, si vous voulez, je vous remontre des dessins comme ça, mais... Voilà, là on est beaucoup plus dans quelque chose de rond et de mignon, enfin pas vraiment mignon, mais voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout les mêmes dessins, de toute façon ça se voit très bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ça a pas été un coup de cœur, mais ça a été pas loin, et voilà, ben, je lui ai mis 9 sur 10, même si j'aurais pu lui mettre 10 sans que ce soit un coup de cœur. Et donc je lirai forcément le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, bref toute la série. Donc c'est une série terminée en 10 tomes parce que je ne vous l'ai pas dit. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce manga et ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé qu'il était bien, si vous avez trouvé qu'il manquait quelque chose à l'histoire comme moi, ou voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!